Aujourd'hui, à Info 7, en ce 7 mars 2025. Bilan sur la rencontre des partenaires en développement social avec Geneviève Dick. Des nouvelles du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Chronique sport avec Maxime Jaudoin. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Cette semaine, Mme Geneviève Dick est venue nous parler des grandes lignes qui ont été discutées lors de leur dernière activité de regroupement des partenaires en développement social de la Haute-Côte-Nord. On écoute. Je suis présentement avec Mme Geneviève Dick, conseillère aux communautés de la MRC Haute-Côte-Nord, qui vient nous parler des points saillants de leur dernière activité du 25 février. Allô Geneviève! Bonjour Julie! Ça va? Oui, ça va bien. Donc, vous avez eu une activité le 25 février. En effet, on a eu une belle journée de 9h à 16h environ avec entre 40 et 50 partenaires qui ont été là pendant la journée. Puis on a travaillé très fort. L'animation a été soutenue par Communagir, nos consultants là, pour nous accompagner dans cette démarche-là, qui est une démarche de planification stratégique. Donc, à l'étape où est-ce qu'on était, l'objectif, c'était de se donner une vision un peu d'avenir. Puis il y a eu un exercice assez drôle et amusant et qui permettait aux gens de rêver ensemble. Il fallait qu'ils fassent des unes de journaux pour dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'était quoi les grands succès de la Haute-Côte-Nord, dans le fond, du travail du regroupement des partenaires. Donc, on a eu des belles choses qui sont sorties. Puis l'autre atelier qui a eu lieu, c'était vraiment pour déterminer un peu plus quel rôle le collectif, donc le regroupement des partenaires, allait jouer dans le milieu. Donc, on avait parlé la dernière fois des 5 rôles qu'un collectif comme ça peut jouer. Puis les partenaires ont déterminé un peu plus sur quel rôle ils voulaient mettre leur énergie collectivement. Donc, ça a été les 2 éléments là, de cette rencontre-là. Donc, sur quel rôle ils ont décidé de plus... De plus mettre l'accent? En fait, il y a tout l'aspect cohérence et complémentarité. Donc, savoir mieux qui fait quoi pour éviter de dédoubler, puis collaborer mieux ensemble. Donc, ça, c'est vraiment un des éléments qui est ressorti. Ensuite, tout ce qui est positionnement, influence, ça, c'est comment faire remonter les priorités, les besoins du milieu, les choses qu'on identifie comme des choses qui doivent changer, mais de vraiment impliquer davantage les décideurs de nos milieux pour que ces dossiers-là avancent là où est-ce qu'ils peuvent avancer, parce que c'est pas tous les partenaires qui peuvent tout faire, mais comment est-ce qu'on peut mieux nourrir nos décideurs pour prendre des décisions là, qui concernent ces dossiers-là. Puis aussi, toute la question de projets collectifs. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux répondre aux besoins de notre collectivité, concrètement, par des projets, par des actions. Donc ça, c'est les 3 grandes orientations qui sont ressorties. Puis les rôles de formation puis de réseautage là, sont aussi ressortis, mais peut-être avec un peu moins d'énergie sur ces 2 éléments-là. Est-ce qu'on les fait déjà? Pas mal. Donc, pour la prochaine rencontre, ce sera... La prochaine rencontre, c'est le 17 mars. Ça va être en ligne. Donc, les partenaires qui peuvent y être présents, l'objectif, ça va être de présenter les données qui ont été récoltées le 25 février pour qu'ils puissent valider qu'est-ce qui est ressorti. Puis, je note un peu là, quels sont des éléments qui sont sortis sur nos unes de journaux, justement. La priorité est sur la solidarité. On veut vraiment reconstruire les liens d'entraide, de solidarité dans notre milieu, de vraiment faire en sorte que la population le ressente puis puisse être impliquée dans tout ça. Il y a aussi toute la question de la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on fait pour rendre plus accessible la nourriture, les aliments au maximum de personnes. Toute la question du logement, du transport sont sortis vraiment comme des éléments importants aussi qu'on doit travailler de façon collective, puis mieux soutenir nos familles, nos aînés, pour leur permettre d'avoir une belle qualité de vie, d'avoir envie de rester ici. Donc ça, c'est ressorti. Toute la question de revitaliser, justement, de donner le goût aux gens de rester, de venir s'installer, d'avoir tous leurs besoins qui sont pris
pris en compte là, dans notre milieu. Là, c'est vraiment des choses. Là. Je pense qu'il y a une qui disait la Haute-Côte-Nord, mais KO, la dévitalisation, quelque chose comme ça. C'était très drôle, mais ça dit qu'est-ce que ça veut dire. Donc, puis il y a eu beaucoup de blagues avec le pont aussi. Donc, c'est ressorti pas mal. Est-ce qu'il y avait seulement des organismes de la Haute-Côte-Nord? Non, il y avait aussi plusieurs organismes de la Manicouagan qui desservent aussi la Haute-Côte-Nord. Il y avait la direction du centre de services scolaires, il y avait Hommes Manicouagan, entre autres, il y avait Synapse 360, qui est anciennement Panda Manicouagan, dans le fond. Donc, plusieurs organismes là, qui desservent la Haute-Côte-Nord, mais dont les locaux, les points de service sont plutôt dans Manicouagan. Mais il y en a plusieurs qui sont intéressés à venir s'établir ou à faire des partenariats avec des organismes plus locaux pour justement mieux desservir nos populations. Donc, ça fait partie un peu des orientations, mais c'est déjà en train de se concrétiser. Mm-hmm. Voilà. Donc, la rencontre du 17 mars prochain, qui est Ça va être en visio. En visio, est-ce que ça, c'est accessible à tous ou c'est aussi seulement pour les partenaires? C'est pour les partenaires, pour qu'ils valident, dans le fond, parce que, dans le fond, il y a un comité de pilotage qui va analyser un peu les résultats. Puis l'idée, c'est qu'on ne se soit pas mis les pieds dans les plats puis qu'on n'ait pas compris n'importe quoi. Qu'on va soumettre un peu ce qu'on a compris aux partenaires qui étaient là. Puis, la prochaine rencontre en présence, ça va être le 9 avril, encore plus tôt pour les partenaires. L'objectif à ce moment-là, ça va être de faire descendre un peu. Là, on s'est donné une vision, on s'est donné des priorités en priorité, des rôles qu'on veut jouer. Mais ça va être quoi les axes, puis ça va être quoi comment on va cibler, dans le fond, des actions plus stratégiques là, pour mettre en place tout ça. Donc, ça va être le 9 avril. Le 17 mars, c'est pour valider qu'est-ce qu'on a collecté. Donc, c'est ça. Donc, on vous suit? Oui, suivez-nous. On se tient au courant. Parfait. Merci Geneviève. Merci, bonne journée. Une importante conférence de presse a eu lieu ce vendredi matin à Québec concernant l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, responsable de Parc Canada, Stephen Guilbeault, était accompagné de Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Ils ont procédé à une importante annonce confirmant leur volonté d'agrandir le parc marin à près de 4500 km². On écoute M. Guilbeault à ce sujet. Le fleuve qui est un symbole précieux pour tous les Québécois et Québécoises ainsi que les Canadiens et Canadiennes. Il fait partie de notre patrimoine collectif, autant naturel que culturel. Il nous rassemble et nous relie les uns aux autres. Notre gouvernement est engagé à le préserver. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'étais à Tadoussac avec mon collègue Benoît pour annoncer notre intention commune d'entreprendre des travaux d'agrandissement du parc marin du Saguenay. Ce parc marin a une grande force, celle de rassembler les gens. Depuis sa création en 1998 et même avant, l'esprit de partenariat et la concertation ont été au cœur des valeurs de cette aire marine protégée. Aujourd'hui, le parc marin est reconnu mondialement comme un haut lieu de recherche scientifique et de tourisme durable grâce à des mesures de conservation novatrices. C'est avec une grande fierté que je constate l'ampleur des efforts réalisés, la collaboration entre nos 2 gouvernements, ministères et agences pour mener à bien le projet d'envergure d'agrandissement du parc marin. Car ce que nous avons entendu lors des consultations, c'est que les gens soutiennent massivement ce projet, ainsi que le territoire proposé pour l'agrandissement. Mais le projet d'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent rassemble bien plus que nos 2 gouvernements. Il rassemble aussi les nations autochtones, les groupes environnementaux, les experts, les gens du milieu communautaire, commercial et l'ensemble de la population. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce grand effort d'équipe. Et je suis heureux d'annoncer, en collaboration avec le gouvernement du Québec, que le territoire proposé pour l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent est assuré que mon gouvernement, via Parc Canada, travaillera à concrétiser celui-ci dans les meilleurs délais. Avec maintenant un territoire de près de 4500 km², le parc marin quadruplera presque sa superficie et reliera les 2 rives du fleuve. C'est immense. Et ces actions permettront de protéger l'ensemble de l'habitat essentiel du beluga, une espèce emblématique de notre pays qui est en péril. Mais ça permettra aussi de protéger les milieux naturels d'autres espèces, telles que le rorqual commun, les rorquals bleus et des habitats fragiles, comme les marais maritimes et des herbières de zostères. Vous savez, quand notre gouvernement est arrivé au pouvoir en 2015, le Canada protégeait moins de 1% de ses zones marines et côtières. Aujourd'hui, nous approchons de 20%.
L'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent s'inscrit parfaitement dans cet engagement qu'a pris notre gouvernement de protéger plus de nos terres et nos zones marines et léguer aux générations futures ce territoire magnifique. Bien qu'on soit fiers des progrès réalisés, on ne peut pas s'arrêter là. Protéger la nature est une des façons les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous nous engageons à poursuivre nos efforts de protection et de conservation dans les années à venir afin d'atteindre au moins 30 % de nos terres ainsi que de nos zones marines et côtières d'ici 2030. Au sport, cette semaine, pour une deuxième année, le Centre d'action bénévole Le Nordais procède à leur tournoi de baseball poche le 14 mars au sous-sol de l'église de Forestville. La formule cette année, l'inscription se fait individuellement au lieu d'en équipe. Donc, les équipes seront pigées au hasard dans le but de briser l'isolement et de faire des nouvelles rencontres. L'invitation était lancée à toute la population de la Haute-Côte-Nord cette année, comparativement à l'année passée. L'activité est chapeautée par Anne-Marie Bernard, qui est coordonnatrice au centre de jour, Jessica Tremblay, travailleuse du milieu, et elles sont accompagnées d'un bénévole de la FADOC de Colombier, M. Camille Gagnon. Sinon, on a aussi du côté des loisirs SIPIT. Ils nous annoncent 2 beaux tournois pour la fin de semaine du 14 et du 15 mars. Un tournoi de billard catégorie A et B. Au jeu du 9, 25$ l'inscription. Et un tournoi de poche Cornhole catégorie Open et 50 ans et plus, 25$ de l'équipe de 2. Ils ont allongé les inscriptions. Les inscriptions terminaient là, en fin de semaine, mais finalement, ils ont allongé ça jusqu'à lundi, le 10 mars, 16h. Donc, vous avez encore du temps. Vous pouvez appeler au 418-233-2509 au poste 253. Et toi, Maxime, de ton côté? Bonjour Julie. Bien, pour commencer, tout d'abord, on va parler de gymnastique parce qu'on l'a rapporté dans le journal local et aussi sur la page Facebook. Il y a 12 gymnastes du Club L'Envol de Forestville qui ont participé à une compétition à Bécomo. C'était le 1er mars dernier. Et parmi les résultats, on parle de notamment 38 médailles et 24 rubans qui ont été acquis par les jeunes. C'est pas rien. C'est pas rien. On avait différentes catégories, donc 9-10 ans, 11-12 R3 et 11-12 R5. Donc, différentes catégories, 12 jeunes qui ont participé. Et là, ben, en termes d'éléments, on parlait de trampoline, de poutre, de saut, du tumbling. Donc ça, je vous invite à voir du tumbling. Allez voir les photos. Ça prend une certaine souplesse pour le faire. Moi, si je fais ça, je me déchire les muscles. Donc, j'invite les gens à aller voir un peu le tumbling pour avoir un aperçu. Je vous dis, ça demande vraiment une souplesse et un effort physique par rapport à ça. Alors maintenant, on surveille les prochains rendez-vous pour le club. Entre autres, ce sera à Chicoutimi les 29 et 30 mars. On parle d'une invitation interrégionale pour ceux qui ont performé. On va suivre ça aussi? Oui, absolument. Puis je pense que tu voulais nous parler des Nord-Côtiers? Oui, les Nord-Côtiers, en fait, on fait un retour sur le dernier week-end qu'on a joué à Sept-Îles. Donc, c'était face à la formation Rapide Lac-Saint-Jean-Nord. On avait 3 matchs à disputer. Et la bonne nouvelle pour le M13-2A, on parle de 3 victoires face à la même formation. Donc, 4-3, 2-0 et 3-2. Ce qu'on appelle, dans mon jargon, une fiche parfaite, ni plus ni moins. Wow! Mais hein? Du côté du Drakkar? Ouais, le Drakkar, ça va un peu moins bien parce que là, le Drakkar a perdu son dernier match le 5 mars au Centre Vidéotron face au Rempart de Québec 3-2. Et là, c'est une 4e défaite de suite pour Bécomo. Donc là, on est sur une pente un peu plus difficile par rapport à la formation. Je vous le dis, par contre, on fait encore les séries. Mais là, les prochains duels vont être à Bécomo et c'est important. Pourquoi? Parce que le Drakkar va affronter les Eagles du Cap-Breton et les Tigres de Victoriaville. Et pourquoi c'est important? Parce qu'au niveau du classement, Bécomo est 5e. Là, on est un point derrière seulement Cap-Breton qui, eux, ont le 4e rang. Et on est 2 points en avant d'Acadie Batters au 6e rang. Donc là, le classement dans l'Est, les premières places, là, t'as un bon... La différence là, est très large. On parle de 10 points. Mais le 4e, 5e et 6e rang, c'est très serré, ce qui veut dire qu'une victoire ou une défaite peut faire la différence. Donc là, pour Bécomo, le prochain match contre Cap-Breton, alors là, si on remporte un 2 points, on va pouvoir bouger au classement. Puis là, oui, on fait les séries, mais le classement est important parce que tout dépendamment qui on va affronter dans les premiers tours, ça pourrait peut-être avoir un impact en bout de ligne pour Bécomo. Donc là, il faut retrouver le chemin de la victoire parce qu'après 4 défaites, on veut arrêter ça. Donc là, les prochains matchs à domicile, on espère que pour les partisans, on va réussir à avoir somme toute 2 victoires, on l'espère. Mais là, il reste là, la fin de la saison, c'est le 22 mars de mémoire. Donc, il reste plus grand match là, pour ça approche vite. Ouais, pour se positionner au classement. La marge de manœuvre, elle est très, très serrée. La victoire ou le simple point, c'est comme on dit au niveau de la Ligue nationale, là, le simple point compte dans le classement. Et là, ben, ça sera à eux de le prouver. On suit ça aussi. Excellent. Merci, Max. Merci bien.
Au Centre des Arts de Bécomo le 12 mars, avec son plus récent spectacle La Somme des êtres aimés. Tiré de son 6e album, Alexandre Poulain met en lumière un univers musical empreint de nostalgie et d'émotion. Son exploration de sonorités inspirée des années 1970, incluant une guitare 12 cordes, piano et flûte, avec l'ajout d'harmonie vocale, donne un souffle nouveau à ses textes poétiques, partageant ses nouvelles chansons ainsi que ses pièces incontournables. Alexandre parsemera aussi sa prestation de petite histoire comme il aime si bien le faire. Le 18 mars, ce sera la pièce de théâtre Incendie. Après la mort de leur mère, les jumeaux Jeanne et Simon se retrouvent dans le bureau du notaire pour la lecture du testament. Ils apprennent que leur père est toujours en vie et que leur fratrie inclut un frère inconnu. Ébranlés, ils se lancent sur les traces de leur passé. Ils remontent le fil de l'histoire et celle qui leur a donné la vie pour découvrir un destin soupçonné et tragique, marqué par la guerre, la haine, la colère, l'irréparable et le courage d'une femme. On se dirige maintenant vers le pavillon des Arts de Forestville, qui lui vous offre samedi le 8 mars le spectacle d'Yvan Boivin-Flamand, un auteur, compositeur, interprète et un virtuose de la guitare électrique qui baigne dans la musique depuis l'âge de 5 ans. Né au cœur de la communauté de Manawan, au Québec, Yvan est un musicien et un poète à la plume sensible et romantique qui écrit et chante autant dans sa langue natale, l'Atikamekw, qu'en anglais. Set Me Free est le titre de son premier EP de 6 morceaux au son définitivement pop qu'il interprète en anglais de sa voix distincte et planante. Toujours au pavillon des Arts de Forestville, le Travelling Band Hommage à CCR vous invite à revivre la magie à travers un hommage exceptionnel. Vous êtes un fan de rock, de country ou de blues? Le groupe de 4 musiciens talentueux et d'un chanteur charismatique vous promet une soirée remplie de mélodies mémorables. Des harmonies vocales authentiques et une énergie contagieuse. Le Travelling Band Groupe Hommage à CCR saura captiver le public et offrir une expérience musicale inoubliable qui rend hommage à l'esprit légendaire de CCR. Préparez-vous à chanter et à danser sur les classiques intemporels qui vous transporteront dans l'univers unique de cette icône musicale. Ils sont en supplémentaire le 28 mars. Pour vous procurer des billets, rendez-vous sur le site du comité de spectacle de Forestville ou composez le 418-587-3924. Comme à toutes les semaines, ce dimanche le 9 mars, le Bingo TVR 7 qui vous offre 2800 $ en prix. Les carnets sont au coût de 13 $, le bonanza à 3 $ et le tout en vente chez tous les marchands habituels. Mais n'oubliez pas, c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on avance l'heure pour passer à l'heure d'été et en même temps, on change les piles de nos détecteurs de fumée. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes. On se laisse aujourd'hui sur des images prises dans différentes municipalités de la Haute-Côte-Nord au courant de la semaine de relâche. Au revoir! C'est parti!
c'était super drôle. Mardi gras. 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 Mardi gras.